Les amis, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment jouer les continuations de tendances haussières et du coup prendre des positions qui sont intéressantes. Je vous explique l'analyse, comment vous pouvez faire et vous allez voir, c'est très intéressant. Et ça vous permet de surfer dans un marché haussier. Quand tout le monde monte, vous dites, est-ce que j'achète pas? Bref, je vous montre tout cela, c'est parti. Donc là, on va prendre le cas de Mental, un cas qui est hyper intéressant parce que la structure était haussière. J'ai attendu le simple retour dans une demand, une accumulation et boum, ça a explosé. Mais je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, vous voyez, le truc, il fait que monter. Sur le Mental, on était là. Je dis, waouh, le Mental, il a dépassé les 65, il est à 66 centimes. Quand est-ce que je rentre? Là, je vois quoi? J'aurais pu rentrer sur le bloc juste ici, ok? Le bloc à l'origine du mouvement impulsif haussier, celui-là. Mais ce que j'ai attendu de faire, c'est comme j'étais en daily, j'ai descendu en time frame et je voulais observer ce qu'on appelle une accumulation. Ce qu'on a eu magnifiquement bien. Et pourquoi je vais avoir une accumulation? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, vous avez vu, on a eu la jolie création de liquidité, on a eu la prise de liquidité et on a eu un COS. Et même après le COS, ok, on a eu un retour dans les FVG, ok, les fair value gap. Donc déjà, un, ça c'est trop clean. Deux, bah t'attendais ça et soit tu rentrais au COS, soit t'attendais là. Ensuite, le stop loss, il est passé où? Soit il est placé sous ce truc-là, soit il est placé sur ce lot-là, ok. Dès que le point bas il est là, que le COS est validé, moi je suis rentré à ce niveau-là, ok, et mon stop loss il est ici, tout simplement. Et après je vais viser quoi? Bah déjà, je dois viser le dernier point haut. Parce que si la structure elle est haussière, on explose, on retrace, on explose, on retrace, on doit exploser, on doit casser le point haut. Donc déjà j'avais une première prise de profit possible à ce niveau-là. Donc à plus 14%, et ça en l'espace de même pas, si on regarde, ça a dû durer, voilà, ça a duré un jour et vas-y, 2 jours. 2 jours. Donc déjà, on attend un retour dans une G-Mend, mieux on attend une accumulation, parce que quand vous allez voir une accumulation, ça veut dire qu'on va repartir de manière impulsive à la hausse. Ce qu'on peut avoir de temps en temps, c'est juste une explosion, ok, et un retour dedans pour un simple rebond, et on peut quand même exploser, tu vois. Donc des fois, vous allez avoir que un simple retracement pour repartir, et du coup, ça va pas vous permettre de vous positionner. Donc voilà. Mais généralement, j'utilise des accumulations quand je vois que la zone elle est grosse et surtout ce que je vous invite à faire c'est dans ce genre de zone là si vous voulez pas attendre comment ça s'appelle des accumulations, vous tracez, vous regardez les 0,5, la moitié du truc et vous placez votre entrée au 0,5 de la G-Mend, ok, et là ça a marché parfaitement bien. Dans tout ce qui est haussier, généralement ça vous réussit. Si on prenait le cas du Solana lors de son ascension, ok, voilà, vous avez vu, c'est un peu moins structuré tout simplement, mais si on va en plus petit time frame, on peut cerner des choses. Il y en a d'autres j'aime beaucoup, genre comme le Maker DAO, un projet assez cool. À chaque fois on revient dans les G-Mend en fait avant de repartir. À chaque fois en plus on accumule bien. Ici, boum, on est revenu, on a bien accumulé, on est reparti. Là, on a explosé, on est revenu dans celle-là, et ainsi de suite. Donc, dès que vous voyez ce genre de choses, vous pouvez vous placer. Surtout quand la tendance est claire. Quand c'est du n'importe quoi, ça monte tout droit, c'est nul. Mais si tu as vraiment cette structure où boum, 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 c'est là où c'est le plus simple pour se positionner. Et tu le vois, tu peux avoir des positions de la sorte sur pas mal de projets de la sorte. Et on peut prendre par exemple le cas du GYGX qui arrive dans une zone d'achat, par exemple. On est en train de revenir, hop, dans la G-Main juste ici. Là, on va repartir tout simplement. Donc, tu as loupé l'impulsion, bah c'est pas grave. Hop, on est en train de repartir. Surtout qu'on a accumulé pendant longtemps juste là. Tu vois, hein, toujours hein, ce principe de prix horizontal pendant un certain temps et ensuite ça explose d'un coup. Sur le GYGX, c'est un peu pareil. Et donc la structure est haussière sur le GYGX. Donc après cette impulsion, on retrace. Là, la prochaine target, là je vous le partage en exclusivité. La prochaine target, c'est là. Là, la prochaine target sur le GYGX, voilà. La structure est haussière, c'est le plus 54%, tout simplement. Donc voilà, utilisez ça vraiment, ça va vous aider. J'essaie de voir si j'ai d'autres exemples. Il y a le Celo qui était haussier hein, après l'analyse que je l'avais fait. Donc il a bien monté. À chaque fois, on revient toujours dans les blocs avant de repartir. Donc voilà, essayez d'utiliser cela. Normalement, ça devrait pas mal vous aider. Pareil sur le Aptos, on est revenu dans celui-là. Et ce sera toujours comme ça, les amis. Attendez des retours dans des blocs. Mieux si vous avez des accumulations, c'est vraiment genre Mental, c'était vraiment le setup par excellence que j'ai eu. Et bon, bah, tant mieux si ça arrive. Mais des fois, ça sera pas toujours comme ça. Ok, des fois, il faut juste prendre les 0,5 de la G-Mend et repartir. Ok, toujours le bloc baissier à l'origine d'un mouvement impulsif. Et là, vous allez pouvoir, même si vous avez loupé, vous n'allez pas avoir tous les mouvements, mais vous allez avoir une partie du mouvement qui va potentiellement vous mettre très très bien. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Abonnez-vous et je vous dis à très vite.